Bonjour à tous, bienvenue dans Le Conte commun. Aujourd'hui, nous allons parler de Boucle d'or et les trois ours. Trois ours partent en balade en attendant que leur petit déjeuner refroidisse. Une fillette perdue entre alors dans leur maison, mange leur petit déj, teste leur chaise jusqu'à en casser une, teste leur lit jusqu'à s'y endormir. Quand les ours reviennent, ils voient bien que quelqu'un est entré dans leur maison et tombent sur la fillette endormie dans leur lit. Elle s'éveille alors et, terrifiée, s'enfuit. Boucle d'or est le type de conte AT171. La première version fut écrite par Robert Southey au XIXe siècle, puis fut reprise un peu différemment par les frères Grimm. L'histoire est très courte, pouvant être résumée en une phrase et racontée dans son intégralité en une page. De par cette simplicité, les textes originaux de Southey et de Grimm sont très peu différents, alors que le personnage principal n'est pas le même. En effet, la version de Southey s'appelle simplement L'histoire des trois ours. Et le personnage qui s'invite chez les ours n'est pas Boucle d'or. Mais commençons par le commencement. On nous présente d'abord trois ours, qui sont, chez Southey, juste trois ours, de tailles différentes, qui vivent ensemble dans une maison au fond des bois. Chez les frères Grimm, ils deviennent une famille, composée de papa ours, maman ours et bébé ours. Ils ont dû bien se casser les neurones sur ce coup-là. Je sais pas si c'est autorisé d'appeler son enfant enfant. Les ours partent donc, en attendant que leur petit-déj refroidisse. Quand soudain, une ombre se rapproche. Dans la version d'aujourd'hui, celle des frères Grimm, c'est une fillette perdue dans les bois, qu'on appelle Boucle d'or car ses cheveux sont blonds et bouclés. Heureusement qu'ils sont pas lisses et noirs, parce que sinon ils pourraient appeler comment baguette d'encre. Elle appelle, mais personne ne répond. Alors, puisqu'elle est épuisée, elle mange le repas des ours, s'assoit sur leur chaise et s'endort dans leur lit. La version de Southey raconte globalement la même chose, mais c'est une petite vieille femme qui arrive à la maison des ours. Elle regarde à l'intérieur, par la fenêtre, puis par le trou de la serrure, et puis elle rentre en voyant qu'il n'y a personne. Et puis elle fait les mêmes choses que Boucle d'or, mais en pestant sur ce qui lui convient pas. En gros, elle se montre malpolie et détestable. Puis on arrive à la fin, avec deux morales bien différentes, puisque les deux femmes sont elles-mêmes bien différentes l'une de l'autre. Boucle d'or s'éveille quand les ours rentrent dans leur chambre. Et, terrifiée par leur présence, elle prend ses jambes à son cou et court jusqu'à chez elle. Mais elle n'était pas perdue. Les ours réparent ses erreurs en rangeant derrière elle, et l'histoire se finit quand ils prennent leur petit déjeuner, juste à la bonne température. Donc globalement, une bonne frayeur pour la gamine, mais tout rentre dans l'ordre à la fin. Pour ce qui est de la petite vieille femme, elle s'enfuit par la fenêtre, et Southey nous dit « Elle sauta dehors, et soit elle se brisa le cou dans sa chute, ou courut dans les bois jusqu'à s'y perdre, ou encore sortit des bois et fut arrêtée et envoyée en maison de correction en tant que la vagabonde qu'elle était. Je ne peux dire. Mais les trois ours ne la revirent jamais. Dans tous les cas, mieux vaut pas être une vieille femme qui vadrouille et s'incruste chez les gens pour manger et dormir à l'œil. À part ça, ce conte, ou plutôt son héroïne éponyme, a donné son nom à plusieurs concepts scientifiques reposant sur le même principe. Le principe de boucle d'or. Ce principe reprend la phase répétée plusieurs fois dans le conte. Boucle d'or goûte dans un premier bol, qui est trop chaud, un second, qui est trop froid, et elle aime le troisième, qui est juste à la bonne température. Même chose pour les chaises, où elle préfère celle qui n'est ni trop dure, ni trop moelleuse. En sciences cognitives, cet effet a été repris pour parler de la tendance des nourrissons à préférer assister à des événements qui ne sont ni trop simples, ni trop compliqués. On parle de planètes ou de zones boucle d'or pour les zones habitables autour d'une étoile, où il fait juste la bonne température pour soutenir une forme de vie. Ce principe est aussi utilisé en mathématiques, en économie ou en communication par exemple. Bon, sur ce, je vous laisse avec plusieurs versions du conte dans la description, ainsi que mes sources. Vous pouvez me dire ce que vous pensez de ce conte dans les commentaires et laisser un pouce. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!